Al-Faris, le cavalier. Salam alaikum. Ah, vous répondez pas au salam. Azul, Azul. Azul. Alaykoum salam. Bonsoir. Je t'ai entendu dans des vidéos, tu dis Inch'Allah, tu dis salam alaikum, non? Quand je veux plaisanter, oui. Ah, c'est pour plaisanter, non? Parce que t'avais l'air sérieux dans les vidéos, c'est juste pour ça. C'est pour savoir, pour être sûr. C'est un humour sérieux. Ah, ouais. Là-bas, ça veut juste dire la paix soit sur vous. Non, non, Inch'Allah, c'est Dieu le veut, c'est Allah le veut. Mais si tu Je te parle de salam alaikum. Je te parlais de salam alaikum. Ouais. Non, juste parce que si tu crois pas en Allah, tu dis pas Inch'Allah. Mais je savais pas que c'était de l'humour, je le saurais pour le futur. C'était mal dosé, donc peut-être que t'as pas compris. Mais c'est pas grave. Tu nous écoutes ou pas? Ouais, je vous entends. Ben, je t'écoute. Tu as demandé la parole, on t'écoute. Ok. T'as rien à dire? Vous m'entendez, non? Allô? Oui, on t'entend. Si tu parles, on t'entend. Si tu ne parles pas, on t'entend pas. Ouais, non, je voulais rebondir sur certaines choses. Surtout quand tu demandes aux gens s'ils croient en Dieu, Non, tu leur demandes. Je demande pas ça aux gens. Tu leur demandes quoi alors? S'ils croient en Allah. Et ouais, bah s'ils croient en Allah, tu vois. Tu demandes souvent des preuves de l'existence d'Allah, mais Non, je demande s'ils ont de bonnes raisons de croire en Allah. Les bonnes raisons peuvent être des preuves. C'est préférable. Je t'ai déjà entendu demander des preuves de l'existence d'Allah. Oui, ça s'appelle d'avoir de bonnes raisons. Ok, et toi, tu as de bonnes raisons de croire qu'il n'existe pas. Non, moi, j'ai pas de bonnes raisons de croire qu'il existe. Et quand on n'a pas de bonnes raisons, on n'y croit pas. Donc t'affirmes pas qu'il n'existe pas, il se peut qu'il existe. Il y a autant de chances pour que Allah existe, parce qu'on n'a pas de preuve qu'il n'existe pas, il y a autant de chances que Allah existe que les licornes, ou le dragon rose, ou je ne sais, le Père Noël. Non, mais c'est la même chose. C'est-à-dire, si je te dis le Père Noël n'existe pas, les licornes n'existent pas, les dragons roses invisibles n'existent pas, c'est la même chose si je te dis que Allah n'existe pas. Ok, ouais. Si tu penses que j'ai tort, par rapport au dragon rose, d'affirmer qu'il n'existe pas parce que je dispose pas de preuves, bah oui, si tu veux. Dans ce cas-là, ton Allah existe et le dragon rose existe. D'accord, pas de souci. Tu sais que la vie, elle passe vite. Tu sais, c'est souvent quand tu entends des personnes âgées, ils te disent, quand ils ont 80 ans, ils te disent, j'ai pas vu ma vie passer. Donc, la vie passe vite, tu vois. Je sais pas si tu es d'accord ou pas. Ça peut être relatif à chacun. Mais c'est une raison suffisante pour ne pas la passer à croire à des absurdités et à se faire manipuler. Bah si, justement, parce que regarde, c'est une bonne raison. Exemple. Je pense que tu dois connaître le théorème de Blaise Pascal. Tu dois sûrement le connaître, je pense. C'est pas un théorème, c'est un sophisme. Ah bah, c'est pas un théorème, on l'appelle le pari. Pari, le sophisme, voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Je peux l'expliquer vite fait en quelques mots. Ben, si tu veux. Oui, mais précise, Pascal qui était musulman. Voilà. Blaise Pascal était musulman. Bah, tu vas l'utiliser pour justifier la croyance dans l'islam. Bah, c'est parce que Pascal était musulman. Oh, franchement, je l'ignorais, je savais pas. Mais bref. Ben non, il n'était pas. Finalement, tu ne décèles pas quand je fais des blagues. Mais c'est pas si, mais je viens de comprendre, mais j'avais pas. Mais bref. Oui, donc, qu'est-ce qu'il dit, le sophisme, ou ce que tu as dit là? C'est que si tu crois et que tu meurs et que tu as bien pratiqué ta religion, Inch'Allah, tu vas au paradis. Mais si tu n'as pas voulu croire et que tu meurs et qu'il y a un enfer, tu vas en enfer. Non, c'est pas ce qu'il dit. Tu sais, c'est ce qu'il dit. Non, c'est pas ça. Même ça, vous n'arrivez pas à le redire clairement. C'est quoi qu'il dit alors? Donc c'est à moi de reformuler de la bonne façon ton argument. Parce que tu dis que je le dis. Alors que tu l'utilises pour justifier l'islam. C'est bizarre, hein? Non, je justifie pas l'islam. Là, je parle de
Je parle de. C'est juste pour te dire qu'il y a moins de mal à croire qu'à ne pas croire. Mais je Non. justifie pas l'islam avec ça. Non, c'est pas ce qu'il dit. On va aller voir ce qu'il dit. Ça, c'est dans Sahih Pascal 106. Sahih Pascal 106. Non, mais là, Donc, j'ai si tu- compris ta blague, là. Là, tu as compris ma blague. Elle est drôle. Le Bukhari de Blaise Pascal. Le Sahih de Blaise Pascal. Mon pote, c'est un pari. Ça s'appelle le pari de Pascal. En français, en arabe, on dit Rihan Pascal, qui veut littéralement dire le pari de Pascal. Il te dit, si tu crois en Dieu et que au final il existe, tu as tout à gagner. Allô? Ouais, je t'attends. Voilà. Si tu y crois et qu'il existe, tu as tout à gagner. Mais Oui. si tu y crois et qu'il n'existe pas, tu n'as rien perdu. Alors que si tu n'y crois pas et qu'il existe, tu as tout perdu. Et si tu n'y crois pas et qu'il n'existe pas, tu n'as rien perdu. Donc, vaut mieux y croire que de ne pas y croire. Tu vois, je l'ai reformulé d'une autre Tu l'as façon. mieux fait, mais on est d'accord sur le principe, c'est ça. Je t'ai dit que c'était. Dès qu'il a été formulé cet argument, il a été cassé. Parce qu'il est nul, il est pourri. Déjà, il y a plusieurs problèmes dans cet argument et je vais te les citer. Le problème, c'est que. Déjà, c'est un pari. C'est pas un argument, c'est un pari. C'est-à-dire Moi, que tu fais un pari sur quelque chose. Et généralement, quand on fait un pari, c'est parce qu'on ne connaît pas ou on ne sait pas ce qui va se passer. Ouais, mais attends. Donc, on fait un pari. Ouais, mais Tu tu sais comprends que ça? Ça veut dire moi, par exemple, si je vais aller au casino, si je vais aller jouer au casino, je vais faire un pari parce que je ne connais pas et je ne sais pas d'avance les résultats. Donc, je fais un pari. Par contre, si j'avais quelque information fiable que ce soit des résultats, je ne vais pas faire de pari. Je ne vais pas faire de pari. C'est-à-dire déjà rien que sur ce point-là. Je peux te dire un truc. Juste un truc. Vraiment pas. Je suis en train de te répondre sur le pari de Pascal. Tu me laisses finir ou pas? Je crois que c'est le seul problème. Il y en a tellement. Je vais te les citer. Comme ça, tu ne vas pas refaire la même erreur la prochaine fois. Tu ne vas plus utiliser ce pari de Pascal pour justifier l'islam. Mais j'ai pas justifié l'islam. Je t'assure que ce que je te fais là, c'est quelque chose de bien. Comme ça, tu ne le ressortiras plus. Dis pas ce que j'ai pas dit, c'est tout. J'ai pas dit que justifier l'islam avec le pari de Blaise Pascal. C'est une Tu vas philosophie. littéralement dire, tu cherches des preuves que Allah. C'est comme ça que ta phrase a commencé. J'ai pas dit ça, arrête, frère. Tu sais quoi? Il prouve quoi le pari de Pascal? Allez. Que croire, t'as plus à gagner que de ne pas croire. Croire à quoi? Un Dieu et un paradis éternel. Quel Dieu? Allah, frère. Donc tu viens d'utiliser le pari de Pascal comme argument pour dire qu'il vaut mieux croire en Allah. Je justifie pas la religion. C'est un pari, comme il te dit. C'est une C'est probabilité. littéralement ce que j'ai dit, mais tu me dis... Ça en devient ridicule à la fin, vraiment, ça en devient ridicule. Donc je disais, c'est un pari. Donc par définition, on fait un pari quand on n'a pas l'information du résultat final. Si tu as des connaissances qui te disent quel va être le résultat final, tu fais pas de pari. Moi, si je vais dans un casino et que je sais quels vont être les résultats, parce que j'ai des connaissances, j'ai des preuves, je ne vais pas faire de pari. Je vais dire c'est ça qui va sortir. C'est fini. Donc déjà, rien que là, parce que tu vas faire un pari, tu avoues que tu ne disposes pas de preuves. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, en fait, tu confonds un principe très simple. Tu penses que la croyance dans Allah, c'est la croyance en Dieu, tout simplement. Tu sais quoi? Au lieu de prendre un croyant en Dieu et un non-croyant, parce que c'est pas aussi simple que ça, on va prendre quelque chose qui est plus réaliste. On va prendre un musulman, un hindou et un non-croyant. Alors, si Allah est le vrai Dieu et que et que le musulman croit en Allah, est-ce qu'il a tout à gagner à l'au-delà? Le musulman, il croit en Allah et c'est la vérité. Oui. Bah oui, il a tout à gagner. Et le non-croyant, il a tout à perdre. Bah oui. Et l'hindou qui croit à Brahma, il a tout à perdre? Bah oui. Très bien. Si c'est Brahma
le vrai Dieu. Si c'est Brahma, le vrai Dieu. L'hindou, il a tout à gagner parce qu'il croit à Brahma. Mais pourquoi tu me poses des questions dont tu connais la réponse? Parce que c'est comme ça qu'on avance un raisonnement logique, pour qu'on voit à quel point il est absurde. Alors, si c'est Brahma le vrai Dieu, l'hindou, il a tout à gagner? Non, mais là, Il a tout à gagner, il a tout à gagner, on parle d'en faire il a tout à gagner, il a tout à gagner, et il a tout à gagner ou tout à perdre, à croire à Brahma. Tu peux redire la question? On a trois personnes. Un hindou qui croit à Brahma, un non-croyant qui croit en aucun Dieu et un musulman. On a fait le cas si c'est Allah le vrai Dieu. Le musulman a tout à gagner. L'hindou a tout à perdre, il va tout perdre, pardon, et le non-croyant il va tout perdre, si Allah existe. Si c'est Brahma le vrai Dieu, l'hindou, il va tout gagner après la mort? Mais ton raisonnement, il est biaisé. Moi, je pars dans le principe que c'est l'islam, la religion. J'aurais aimé que tu m'accompagnes dans ce raisonnement. Vu que tu ne veux pas, je vais m'accompagner tout seul. J'ai l'habitude. Donc, je disais, si c'est Brahma, le vrai Dieu, oui, l'hindou, il va tout gagner. Le non-croyant, il va tout perdre. Et le musulman, il va tout perdre. Tu vois, ton raisonnement, déjà, rien qu'en rajoutant une troisième personne, une deuxième religion, ça se casse. Le problème, c'est qu'il y a des milliers de religions. On va rajouter un bouddhiste. Ben, si c'est le bouddhiste qui a raison, ben, le musulman a perdu, l'athée a perdu et l'hindou a perdu. On rajoute un zoroastrien. Si c'est le zoroastrien qui a raison, le musulman a perdu, l'athée a perdu. C'est-à-dire, toi et moi, on se retrouve sur le même plan. Le bouddhiste, il a perdu et l'hindou, il a perdu. Et je peux rajouter comme ça religion par religion par religion par religion. Tu vois à quel point c'est absurde. Et en plus de ça, vu que on est en train de rajouter des dieux et on fait un pari, c'est parce qu'on n'a pas de preuves. Sinon, on ne fait pas de pari, comme je l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, moi aussi, je vais rajouter un dieu. Je vais rajouter un dieu. Le Dieu qui a tout créé, c'est lui qui a envoyé toutes les religions. Il a fait exprès que toutes les religions soient absurdes. Il l'a fait exprès. Est-ce que j'ai des preuves? J'ai pas de preuves. Comme vous, vous n'avez pas de preuves, sinon vous l'aurez avancé. Vous n'aurez pas fait de pari. Mais c'est pas grave. Donc ce Dieu-là, il a créé, c'est lui qui a tout créé et c'est lui qui a envoyé toutes les religions et il a fait en sorte que les religions soient absurdes. Il récompense qui? Il récompense toute personne qui rejette les religions. Donc il récompense les non-croyants. Et toute personne qui a été assez crédule pour croire à n'importe quelle religion absurde, ben il la punit. Si ce Dieu-là existe, j'ai pas de preuve, hein, je fais un pari comme toi. Si ce Dieu-là existe, ben c'est moi qui suis gagnant et toi tu es perdant avec tous les croyants de toutes les religions. Vous êtes perdant. Alors pourquoi tu ne crois pas? Tu vois à quel point c'est absurde. En plus, supposons que c'est comme ça que tu crois en Dieu ou en Allah. Tu crois vraiment que le jour du jugement dernier, tu vas être en face d'Allah et tu vas lui dire « Ah, j'ai bien fait de faire le pari que tu existes. » Et Allah, il va être là « Ah, c'est bien. Donc tu crois en moi parce que tu as juste fait un pari. » C'est pas parce que tu avais la foi ou tu voulais suivre mes enseignements ou je ne sais quoi d'autre. Non, tu as fait un pari parce que si je n'existais pas, tu n'avais rien à perdre. Et là, il va te récompenser par le paradis éternel. Rien ne va dans cet argument. Je peux continuer comme ça pendant des heures et des heures. Tellement cet argument, il a été cassé et recassé. Je ne sais même pas pourquoi tu le ressors. C'est vraiment risible. J'espère qu'à partir de maintenant, déjà j'espère que tu m'as écouté. Et si tu m'as vraiment écouté, ben j'espère qu'à partir de maintenant, tu vas plus le ressortir déjà devant 2400 personnes. C'est ridicule. J'espère que tu vas pas le ressortir du tout. Alors, je répète ma question. Pourquoi tu crois en Allah? Parce que c'est le créateur de toutes choses. C'est le créateur de toutes choses. Je parle à Alpha et je viens vers toi, let's play. Non mais attends, parce que toi en fait tu selon T'as un problème de son, hein. Ton son
Il n'est pas stable. Parfois on t'entend, parfois ça se coupe, parfois. C'est bizarre. Tu peux le régler? Non, mais parce que tu dis devant tout le monde ce que je n'ai pas dit. Moi, quand je t'ai parlé du pari de Blaise Pascal, je parlais entre toi et moi. Qui avait le plus à perdre entre toi et moi? Pour toi, après, c'est normal que dans ton raisonnement, si tu rajoutes plusieurs religions et tu me dis que si c'est l'une ou l'autre qui a raison, Yep. Tu sais quoi? On va rester entre toi et moi. Ici, c'est le Dieu dont je t'ai parlé qui existe. Celui qui récompense les non-croyants. Non, justement, il n'existe pas. Il n'existe pas. Ah, pourquoi ton Allah existe? Tu crois en rien. Pourquoi ton Allah existe? Bien sûr qu'il existe. Tu crois en rien, toi. Vas-y, donne-moi la preuve qu'il existe. Entre toi et moi. Non, mais attends, s'il te plaît. Parce que je sais que c'est ta spécialité de faire ça, de tourner en bourrique les gens. Devant les gens, tu me fais dire des choses que j'ai pas dit. J'ai pas dit ça. J'ai dit entre toi et moi, qui a le plus à gagner, c'est Allah existe. Est-ce que Allah existe ou pas? Non, c'est pas la question. Tu réponds par une autre question. Réponds à ma question à moi. Je vais te dire, si tu ne réponds pas à la question, je vais passer la parole à LP. Tu choisis. Parce que ça te plaît pas. Alors, Allah existe ou pas? Le musulman sunnite. Pour moi, il existe. Allah existe ou pas? Pour moi, il existe, oui. Très bien. Et pour moi, il existe ou pas? Pour toi, il existe S'il existe pour toi, c'est-à-dire il existe aussi pour moi ou non, il n'existe pas? Pour toi, il n'existe pas, mais pour moi, il existe. Non, je t'ai pas dit ce que je crois. Je t'ai pas dit est-ce que moi j'y crois ou pas. Si Allah existe pour toi, en fait, il existe aussi pour moi. Tu réponds pas aux questions, toi. Si Allah existe pour toi, il existe aussi pour moi. Dans ma logique à moi, oui, mais pas dans la tienne. Putain, tu sais quoi? La gravité, elle existe ou pas? C'est quoi le rapport? La gravité, elle existe ou pas? Pourquoi tu veux m'emmener sur ce terrain-là? Je comprends pas le rapport. Parce que si la gravité existe pour toi, elle existe aussi pour moi. Même si je n'y crois pas, elle existera. C'est-à-dire si je saute d'un balcon, je vais quand même écraser. Parce que si elle existe pour toi, il y a de bonnes raisons pour croire qu'elle existe, elle existera aussi pour moi. Restons simples. Moi, j'aime bien les choses simples. Je t'ai donné un exemple simple. Il y a toi et moi, disons qu'Allah, il existe. Toi, tu n'y crois pas, moi, j'y crois. Mon pote, pourquoi tu y crois? Parce que j'y crois, c'est tout. Merci beaucoup. J'y crois, c'est tout. C'est le meilleur argument que j'ai eu depuis que j'ai commencé à faire des débats sur l'islam. Pourquoi Allah existe? J'y crois, c'est tout. Voilà. C'est tout. J'y crois. Voilà. Ça marche avec tout, hein, vraiment. J'y crois, c'est tout. Ça marche avec tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait ne pas exister si j'y crois, c'est tout était un bon argument. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait ne pas exister. Voilà. Le Père Noël existe. Pourquoi? J'y crois, c'est tout. Voilà. Le dragon rose existe. Pourquoi? J'y crois, c'est tout. Le Père Noël existe. Le Spider-Man existe. Tout existe. Pourquoi? J'y crois, c'est tout. Je crois vraiment que tu y crois, c'est tout. Bonsoir. Moi, j'ai une réponse si tu veux, Jack. Ah, oui, Pardon. Oui, si tu veux, je peux te donner une réponse pourquoi Dieu existe. Tu m'entends? Lequel? Je sais pas, le Allah, Dieu, Brahma, lequel on veut. J'ai une réponse à ça. Non, c'est pas ça. C'est que il existe parce qu'on a besoin d'y croire, vu qu'on manque de confiance en soi en général quand on croit en un être imaginaire. Je suis pas d'accord avec toi. Il y a des cas qui pourraient très peu de cas peuvent s'expliquer de cette façon-là. Je parle pas du dieu déiste, je parle vraiment des dieux religieux. Mais la plupart du temps, il existe parce qu'on a été endoctriné à y croire. Tu sais, si la croyance dans le Père Noël n'est pas... C'est-à-dire, quand tu es enfant, on te parle du Père Noël comme s'il existait réellement. T'imagines, c'est quand tu vas grandir, tu vas trouver tes parents aussi croient au Père Noël. Ils y croient réellement. Ton environnement croit au Père Noël. Tu vas finir par y croire. C'est la seule raison qui pourrait amener quelqu'un, un adulte, à croire au Père Noël. Parce que cette croyance n'a pas été remise en cause dans ton environnement, depuis ton jeune âge jusqu'au fait d'être adulte. Cette croyance n'a pas été remise en cause. Heureusement que la croyance au Père Noël est remise en cause,
au bout d'un moment, et tu n'y crois plus. Mais si elle n'était pas remise en cause, ben tu vas finir par croire au Père Noël à 50 ans, 40 ans et je ne sais quoi. Et surtout, surtout, si on utilise la peur dès l'enfance. C'est-à-dire, on va te dire, tu crois au Père Noël, sinon tu vas finir en enfer. Ben, tu dis ça à des gamins. C'est à la limite de la maltraitance infantile, hein, vraiment, à la limite. Et donc, en fait, tu dis que rares sont les cas. Même. Donc, en fait, tu dis que rares sont les cas où c'est un manque de confiance en soi. Et donc, là, si c'est un manque de confiance en soi ou un autre paramètre, ça serait pas de l'endoctrinement alors. Il n'y a pas une part d'endoctrinement là-dedans, non? Ça serait un Dieu personnel. Ça serait pas un Dieu qui ressemble aux religions. Ça serait un Dieu personnel. Si c'est un Dieu qui ressemble, qui vient des religions, bah, ça peut pas venir de ça. Ça ne peut que venir d'un endoctrinement. Il n'y a que ça. Parce que tu sais, je te demande de faire une expérience pour que les gens comprennent quelle est la différence entre... Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de croyance dans l'épistémologie. J'ai dit que la connaissance scientifique est une croyance, mais vraie et prouvée. Alors que la foi est une croyance qui n'est pas vraie, qui n'est pas prouvée. Je sais, on peut faire une expérience tajrouba dhihniya. Comment on appelle tajrouba dhihniya en français? Une expérience de pensée, voilà. Une expérience de pensée. Toi et moi, en 2024, aujourd'hui, on prend tous les livres qui existent sur Terre. Tous les livres qui existent sur Terre. On les efface. On efface même le souvenir de leur existence. Tous les livres sur Terre, on les efface. On efface même leur souvenir, c'est-à-dire de leur existence. On attend quelques centaines d'années, quelques milliers d'années. Je sais ce qui va se passer. Tous les livres scientifiques vont refaire surface. Je répète, tous les livres scientifiques vont refaire surface. C'est-à-dire les livres qui parlent de la sphéricité de la Terre, les livres qui parlent du système solaire, les livres qui parlent de la gravité, les livres qui parlent... Peut-être on pourra même aller jusqu'à la mécanique quantique. Ils vont tous réapparaître. Aucun livre religieux ne va réapparaître. Aucun. Zéro. Rien qu'avec ça, on peut comprendre la nature ou l'exégèse humaine ou l'empreinte humaine des religions. Tu vas me dire que le Coran va réapparaître, que la Bible va réapparaître, que le Vedas va réapparaître, ou je ne sais quoi d'autre. Rien ne va réapparaître. Si tous ces livres-là sont effacés et leur souvenir est effacé, ils vont jamais réapparaître. Jamais. Alors que tous les livres scientifiques vont réapparaître. Parce que la même expérience va toujours te donner le même résultat. Bonsoir LP. Salut. J'espère que tu vas bien. La paix sur vous. La paix sur toi. Et la force soit avec toi aussi. Du coup, tout à l'heure, tu as demandé à la personne qui était juste avant de te citer un verset, quelque chose qu'un musulman de l'époque n'aurait pas pu dire. Non, c'est le contraire. J'ai demandé à citer un verset, donc une phrase, qui n'aurait pas pu être prononcée par un être humain du 7e ou 8e ou 9e siècle. Ouais, c'est ce que j'ai dit en fait, mais bon. Non, tu as dit qu'un musulman n'aurait pas pu prononcer. C'est le contraire. Bah, ouais, si tu veux, autant pour moi alors. Il n'y a pas de souci, c'est juste une petite nuance. À l'époque, mais tu veux dire quelque chose qui est dans le Coran actuellement? Oui, dans le Coran, oui. D'accord. Quand Dieu parle du fait qu'il a créé l'univers, du ciel et la terre à partir d'une masse compacte. Il a créé quoi? Le ciel et la terre et tout ce qu'il contient à partir d'une masse compacte. Où est-ce qu'il a dit ça? C'est dans le Coran? Qu'est-ce qu'il a dit? Bah vas-y, lis-moi le verset. Je connais pas exactement le numéro du verset. Tu viens de me sortir un argument et tu peux même pas le sourcer. C'est le minimum syndical quand on fait un débat. Comment je peux vérifier ce que tu dis? Moi, je suis juste venu pour discuter, pas pour numéroter chaque... Ça, c'est toi, t'es fort dans ça. Mon pote, s'il te plaît, je déteste les gens qui commencent par dire « je suis pas venu pour ». Tu es dans un live où on débat de la religion. Tu assistes depuis tout à l'heure. C'est pas la peine de pleurnicher ou je ne sais quoi d'autre. Donc tu affirmes quelque chose, j'ai envie d'aller le lire. C'est quel verset? Je connais pas le verset exactement, je saurais pas le dire. Et comment tu expliques quand Allah a dit
dans le Coran, a dit je n'existe pas. C'est une blague. Comment tu l'expliques? Ce verset n'existe pas. Ah bah si, il est dans le Coran. Il est dans le Coran. Non, mais je sais qu'il n'existe pas. Non, mais je te dis, il est dans le Coran. Il est dans le Coran. Non, mais je sais que tu essaies de Comment tu m'expliques que Allah a dit je n'existe pas, c'était une blague? Je me moque pas de toi. Tu vois que ça n'a aucun sens. Je te demande d'expliquer une parole. Jack, écoute-moi. Peut-être qu'il n'existe pas. Je dois te donner une source. Donne-moi la source que j'aille vérifier. Jack, j'ai compris ce que tu veux dire. Mais moi, je suis sincère avec toi. Je ne connais pas exactement le verset que je viens de te citer. Sinon, je te l'aurais donné. Est-ce que tu parles Est-ce que tu parles de ce verset? T'es meilleur que moi. Les cieux et la terre étaient une masse compacte, ou je sais comment tu l'as traduit, et on les a séparés. C'est ça, exactement. Cette phrase n'aurait pas pu être prononcée par un être humain du 7e siècle. Selon moi, non. Selon toi ou selon la réalité? Selon la réalité, je pense. Très bien. Le ciel et la terre étaient collés et on les a décollés. C'est ça. Cette phrase n'aurait pas pu être prononcée par un être humain. Non, pourquoi alors Pourquoi alors on la retrouve dans toutes les civilisations? On la retrouve chez les Babyloniens, chez les Sumériens, en Chine. On la retrouve partout, cette phrase. Que les cieux et la terre étaient collés et ils ont été décollés. Pourquoi on retrouve cette phrase partout alors? En fait, c'est parce que, tu vois, la révélation de Dieu n'est pas descendue la première fois avec le Coran. Donc, ces gens-là ont pu recevoir des précédentes révélations, tu vois. Quand tu vois les Juifs, ils ont reçu des révélations, les chrétiens ont reçu des révélations. C'était pas du tout la question que je t'ai posée. C'est une question qu'un être humain n'aurait pas pu être prononcée. Ouais. Pourquoi on la retrouve écrite avant la révélation? Sur des temples, même sur des temples, on la retrouve écrite, que la terre, les cieux et la terre étaient collés et ils ont été décollés. C'est ce qu'on appelle la cosmogonie. Voilà, il y a plein de cosmogonies. C'est une connaissance que cet homme-là aurait pu acquérir du fait des anciennes révélations. C'est ça que je veux dire. Mais c'est vrai que je me rends compte de l'erreur que j'ai faite. Non, mais c'est l'argument irréfutable que tu fais. Qu'est-ce qui pourrait te prouver? Donne-moi quel élément pourrait te prouver que cette phrase-là est humaine? Qu'est-ce que je dois te dire pour me dire oui, Jack, tu as raison, cette phrase, elle est humaine? Qu'est-ce que je peux te dire? Je viens littéralement de te dire que cette phrase existait bien avant, et tu me dis oui, c'est normal, ça aussi c'est Dieu qui leur a révélé. Qu'est-ce que je peux te dire? C'est pour ça que je t'ai dit, écoute-moi, c'est pour ça que je t'ai dit que je viens de me rendre compte de l'erreur que j'ai fait. Parce qu'en réalité, la vraie question, c'est cette phrase, elle aurait pu être citée il y a 1400 ans uniquement par une personne très calée en sciences. Tu vois ce que je veux dire? Or, c'est rien compris. Je te dis que cette phrase existait bien avant. Si une personne cite cette phrase il y a 1400 ans, je vais essayer d'être plus clair. Si une personne cite cette phrase il y a plus de 1400 ans, c'est que c'est forcément une personne qui est vraiment calée dans les sciences et qui a reçu des précédentes révélations. Pas du tout. C'est une phrase, scientifiquement, elle est fausse. Pourquoi tu dis que cette personne est calée en sciences? Pourquoi tu dis qu'elle est fausse scientifiquement? Parce que tu crois que c'est comme ça que l'univers a commencé. La terre et les cieux étaient collés. C'est une parabole. Regarde, par exemple, je t'explique, Jacques Le Fou. Toi, tu es quelqu'un parabole d'intelligent. De quoi? La parabole de quoi? Écoute, regarde, toi, tu es quelqu'un d'intelligent. Tu as une certaine science. Quand tu parles avec certaines personnes, tu vas utiliser des paraboles pour leur expliquer un certain nombre de choses. Et bien, pour Dieu, c'est la même chose dans le Coran. Il utilise des paraboles. Et ça, c'est une parabole pour expliquer... Très bien, c'est la parabole pour expliquer quoi? Les débuts des temps, la création de l'univers. La science nous dit qu'il y a 13,8 milliards d'années, il y a eu le Big Bang. Ouais, et le Big Bang, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Le Big Bang, les scientifiques ne te disent pas que le Big Bang, c'est le ciel et la terre étaient collés. Oui, mais on sait par exemple qu'avant l'instant de Planck, il y avait ce qu'on peut considérer comme étant un noyau compact. Qui contenait toutes les informations de toute l'existence aujourd'hui. C'est quoi le Big Bang, mon pote? Je crois que tu sais pas ce que c'est. Le Big Bang, c'est une sorte d'explosion, on pourrait dire,
qui a ensémencé l'espace-temps et qui a donné C'est tout pas ce une qui existe explosion. aujourd'hui. C'est pas une Non, explosion. mais j'ai dit entre guillemets, c'est vrai que c'est pas une explosion, mais c'est le seul Tu sais mot, quoi, on va le faire seul mot simple, que j'ai on va pu faire trouver simple. pour expliquer ça. Quand le Big Bang a eu lieu, Ouais. est-ce que la Terre existait? Non. Il a fallu attendre combien de temps pour que la Terre apparaisse? Des milliards d'années, des billiards d'années. Donc quand tu me dis que Allah fait une parabole avec le Big Bang et Allah dans sa parabole parle des cieux et de la terre et tu viens littéralement de dire que quand le Big Bang a eu lieu, la terre n'existe pas, je pense pas que déjà En fait- c'est une erreur. En fait, c'est que tu as du mal à comprendre que c'est des paraboles. Tu peux pas prendre les mots à la lettre. Quand il dit la Terre, s'il parle pas de la tu Terre sais sur quoi laquelle nous sommes. Laisse-moi juste terminer. s'il te Tu plaît. connais le Laisse-moi concordisme juste ou pas? terminer. Je termine, Jack, s'il te plaît. Non mon pote, Quand je il vais pas te parle laisser terminer, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Laisse-moi alors, Ça n'a parce pas que de si je peux pas sens. finir. Ça n'a Non, pas mais de je vais te sens. donner du sens. Est-ce que Je tu vais sais te ce que donner c'est du que le sens. concordisme? Est-ce que tu sais ce que c'est que le Regarde, concordisme? Jack, je vais te donner du sens. Quand il dit la Terre et le ciel, il parle. Ne me dis pas hein, pourquoi tu t'énerves, je déteste ce genre de phrase. Alors, je vais te dire, si moi je te dis, je prétends que mon livre religieux à moi est le vrai, et que le Dieu qui m'a révélé ce livre est le vrai Dieu. Il s'appelle Apophis. C'est un livre qui date de 2000 ans, donc bien avant l'islam. Et je te dis que Apophis, dans ce livre-là, parle du Big Bang. Je te donne la preuve. Apophis, dans le livre, il dit quoi? Le livre s'appelle le Goa'uldisme. Il dit quoi? Il dit, il n'y avait rien et j'ai chié l'univers. Est-ce que c'est une preuve que Apophis parle du Big Bang? Ou est-ce que tu trouves mon argument un petit peu claqué au sol? L'exemple il est un peu claqué, je trouve. Mais quand même. Pourquoi? Mais il a dit, il n'y avait rien et j'ai chié l'univers. Et les scientifiques actuellement nous disent que l'univers a commencé par le Big Bang. Oui, mais il te dit pas comment il a chié l'univers. Il te dit pas qu'il y avait une masse compacte et ça correspond à rien à ce que les scientifiques ont découvert aujourd'hui. Alors que C'est littéralement ce que les scientifiques ont dit. Le Big Bang, c'est un commencement. Et Apophis nous dit que le commencement, justement, il a commencé quand il a chié l'univers. C'est la théorie du Big Bang. Franchement, tu essaies de m'embrouiller avec ton exemple. J'ai pas trop su. Pas du tout. Je fais exactement comme toi. Tu m'apportes une histoire de cosmogonie déjà connue partout, que les cieux et la terre étaient collés. Déjà, rien que par ça, normalement, tu aurais compris ton erreur. Mais je t'ai tu dit, persistes il à s'agit pas signer. Et en plus de il ça, s'agit pas de le la ciel Terre, et la terre étaient collés, il c'est le s'agit Big pas de la Bang. Terre, Alors il s'agit que pas quand de le la Big Terre. Bang a eu lieu, la terre n'existe pas. Et tu n'arrives même pas à comprendre. Il te faut quoi? Il te faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut comme preuve pour que tu arrives à dire non, cette phrase-là, c'est pas le Big Bang. Il te faut quoi? Mais si tu veux me mettre une arme sur la tempe et me forcer à le dire, ok. Mais moi, je te dis, c'est pas la compréhension que j'ai de cette phrase-là. Et je t'ai dit que c'est une parabole. En fait, c'est une manière de te faire comprendre les choses. Toi-même, t'es Et la intelligent parabole, et je c'est sais le que Big tu Bang. comprends. À un moment donné, La parabole, c'est le Big Bang. Donc, si je vais. De l'honnêteté intellectuelle. Il y a Tu pas vois, de... Ça veut dire si je vais lire. je sais que tu es Si je quelqu'un vais lire. d'intelligent et je sais que Il tu y a comprends pas- ce que j'essaie de te dire. Non, je suis très bête et je comprends pas. Merci. Non, Donc, ça, si je c'est vais faux. aller Ça, c'est lire. faux. Si je vais aller lire les exégètes, parce qu'on revient à l'islam sunnite quand même, hein. Si je vais aller lire les exégètes de ce verset-là, ça veut dire de Tabari Ibn Kathir, Exégète, tu me parles. Moi, j'ai. de Tabari Ibn Kathir, Al-Barawi, Al-Sa'di, si je vais aller lire, parce qu'il parle arabe mieux que toi et mieux que moi. C'est-à-dire si je vais aller les lire, je vais trouver comme explication de ce verset, Allah parle du Big Bang. Tu sais quand est-ce cette histoire que Allah parle du Big Bang dans ce verset a commencé? C'est quand l'être humain a théorisé le Big Bang. C'est quand Georges Lemaître, en utilisant les équations d'Einstein, a expliqué le Big Bang avec les travaux de Hubble. C'est là où les gens ont commencé à dire « Ah, dans ce cas-là, ce verset parle du Big Bang. » Exactement comme avec le dieu Apophis. Apophis dit « Il n'y avait rien et j'ai chié l'univers pendant 2000 ans. Personne n'en parle.
Dès que l'être humain, avec sa science et sa méthodologie, découvre le Big Bang, il y a des gens qui vont te dire mais Apophis, on a parlé quand il a dit il n'y avait rien et j'ai chié l'univers. Et toi, tu dis Allah, on a parlé quand il a dit les cieux et la terre étaient collés, et je les ai décollés. C'est ça le concordisme. Parce que si réellement ce verset parle du Big Bang, donc les savants scientifiques, les savants islamiques auraient eu une avance incroyable en termes d'astronomie et en termes d'explication de la réalité. Parce qu'ils avaient des versets qui expliquaient l'univers et le Big Bang. Et pourtant, c'est pas du tout ce qu'on constate. Quand on va aller lire leur exégète, ils nous parlent, tu sais quoi? Pour que les gens comprennent, il y a un verset dans le Coran, c'est le premier verset, je ne sais plus de quelle sourate, la 2 ou la 4, qui commence par Noun, wal qalami wa ma yasturun. Noun, wal qalami wa ma yasturun. Ça veut dire Noun. On discute. Toujours, je suis toujours en freestyle. Toujours. C'est une spécialité locale. Donc, le verset commence par Noun. Noun, ça veut dire Noun, vraiment, la lettre Noun, ou N si vous voulez. Quand on va aller voir les exégètes, vous savez ce qu'on lit vraiment, pour comprendre. Là, on parle de savoir scientifique islamique. Noun, le verset, les exégètes de Tabari ibn Kathir commencent par il y a une divergence chez les savants. Certains disent, il te cite un nom très connu, Abdullah ben Mas'oud, très très connu. D'après certains, comme Abdullah ben Mas'oud, Noun, c'est une baleine géante sur laquelle est posée la terre. Je sais que c'est bizarre ce que je dis. Hein. Quand on va aller voir les textes de l'islam sunnite, ils nous disent qu'il y a divergence. D'après certains savants, comme Ibn Mas'oud, et c'est pas n'importe qui Ibn Mas'oud, Noun, c'est la baleine géante sur laquelle repose la terre. Et quand elle tremble, c'est-à-dire quand elle bouge, c'est ce qui fait les tremblements de terre. C'est pour ça que Allah a envoyé les montagnes. C'est pour ça que Allah a envoyé les montagnes pour stabiliser. Parce que quand nous bouge, ça provoque des tremblements de terre. C'est cette science-là qui nous dit, qui nous parle du Big Bang. Mais t'es sérieux? عييت carrément. Jack, c'est malhonnête. Jack, c'est malhonnête un peu ce que tu fais. Tu sais pourquoi? Pour juste moi, avant de me descendre, écoute-moi, juste avant de me descendre, écoute-moi, s'il te plaît. Tu vois, en fait, ce que tu fais, c'est que quand tu n'as pas réellement d'argument, tu sautes direct sur le sunnisme pour pouvoir attaquer l'islam, tu vois. Et ça, c'est malhonnête. J'ai pas compris ce qu'il disait. Hein. Moi, je disais qu'en fait, c'est un peu malhonnête parce que quand il n'y a plus d'arguments, tu sautes sur le sunnisme pour pouvoir attaquer l'islam. Tu vois, et il y a beaucoup à dire sur le sunnisme. Tu n'es pas sunnite? Peu importe. Moi, je suis musulman. Non. Merci. Hein. Je t'écoute. Ouais. Va dire aux musulmans sunnites qu'ils se trompent. Hein. Je pense que la métaphore par rapport vraiment, c'est très grave. Hein. Quand on a dit taper, si vous êtes musulman sunnite, tapez 7, il tape 7. Ça, et tu me parles de respect. Bonsoir. Vous m'entendez?
Bonsoir. Mais en fait, je voulais parler de ce rue du Chameau là. J'ai quelque chose à dire. Il y en a plein, ils sont allés en Arabie Saoudite, ils ont attrapé avec ce rue. Oh, doucement s'il te plaît. Est-ce que tu es musulman sunnite? En fait, j'ai été musulman, mais je suis plus. Depuis combien de temps? Depuis que j'ai découvert l'islam, que j'ai lu le Coran. Depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. 2 ans. Tu étais musulman combien de temps? Pas très longtemps. J'ai lu le Coran et j'ai rejeté. J'ai pas compris. Tu t'es converti. J'ai lu le Coran et après j'ai plus accepté parce que tout ce qui est dedans, on peut jamais le faire. Et tous les musulmans, mettons que je les connais, ils font pas ce qui est dans le Coran. Tu veux dire que tu t'es converti à l'islam et tu n'as jamais lu ou compris. Mais j'ai lu et j'ai compris, mais c'est quelque chose. Admettons, ils disent qu'on a fait des montagnes. On a fait des montagnes sur Terre, alors que sur Mars et Vénus, il y a aussi des montagnes. Pourquoi Allah il a fait des montagnes à Vénus et Mars qui sert à rien? Tu peux réciter la shahada? Moi, je sais pas, non. Je la connais pas. La Fatiha. La Fatiha, je la connais comme ça, mais en arabe, j'arrive pas. Je suis pas arabe. Je suis d'origine turque. Ah, quand tu étais musulman, tu faisais la prière et tout? Je suis allé faire la prière, mais après, j'ai arrêté. Combien de temps? 2-3 mois. 2-3 mois. Ah, donc tu étais musulman pendant 2-3 mois. Oui. D'accord. Mais moi, je voulais savoir, juste dire des choses sur le rhume du chameau. On attrape plein de maladies, virus, le Covid-MERS. Je voulais vous dire, il y en a plein en Turquie, ils ont bu ça, ils ont attrapé le coronavirus. Merci, on a demandé à un musulman sunnite. Merci. Est-ce qu'il y a un musulman sunnite qui veut monter, s'il vous plaît? Je comprends pas. Musulman 3 mois, je sais pas. Je sais pas qui filme. Je sais pas qui fait monter, hein, Jack. Hein. Qui fait monter les gens, je sais pas. Mais moi, je sais pas c'est qui fait monter les gens. Musulman sunnite, il écrit 7, s'il te plaît, s'il vous plaît. Adam Tay. Ok, on va voir. Bonsoir. Bonsoir Adam. Bonsoir. Adam, tu es là? Oui, je suis là, désolé, je pensais pas du tout que vous alliez me faire monter. Alors, moi, j'avais une question à vous poser, en fait. Depuis un certain moment, je vous écoute depuis 6 mois, et en gros, moi, quand je parle de vous à... Allô? Est-ce que tu es musulman sunnite? Non, pas du tout, moi j'ai envoyé 42.
42, ça veut dire quoi? 42, ça veut dire qu'on peut parler d'un autre sujet, quoi. Enfin, si j'ai bien compris, c'est... Question rapide. Voilà, c'est ça. En gros, si vous voulez, moi, je vous ai découvert il y a 6 mois, j'écoute très très souvent vos lives. Et quand j'essaie de parler de vous à mes amis, je leur dis que vous défendez en gros la séparation de la mosquée et de l'État au Moyen-Orient ou au Maghreb, etc. Et souvent la réponse qu'ils me disent c'est ah ouais mais non mais ça arrivera jamais, c'est trop long, etc. Et moi je leur dis que je pense que ça va forcément finir par arriver, parce que bah il y a pas de raison que ça arrive de manière dramatique ou que ça arrive de manière positive. Le monde évolue, donc ça va forcément finir par arriver à un moment donné. Mais combien de temps ça va mettre? Et moi j'avais une question justement à poser à Jack, c'est peut-être que lui, il a, même si c'est impossible de savoir et de jouer au prophète justement, de savoir de quoi on parle, une vision sur parce que la laïcité en France, etc. Ça a quand même coûté des guerres entre les protestants et les catholiques. La Révolution française, ça a mis 200 ans. Enfin, c'est un très long processus. Et moi, j'aimerais avoir un peu ton avis sur où on en est, où on va, etc. Tu vois. Je sais pas, Jack, tu réponds à ce genre de questions. Bien entendu. Si les chrétiens sont en 2024, les musulmans aussi. Voilà. Donc toi, tu penses qu'on y est déjà, quoi, en fait. Mais au final, on n'y est pas vraiment, vu que le combat, il est présent. Tu me dis, s'il y a deux planètes qui existent, une planète où il y a les non-musulmans qui habitent, ils sont en 2024, et une autre planète où il y a les musulmans qui habitent et qui sont, je sais pas moi, en 1200, 1300 ou 1500. Là, peut-être, mais c'est pas le cas. Non, il y a des pays où finalement la religion et l'État sont mélangés. Ce qui est finalement, pour moi, problématique, quelles que soient les religions, quels que soient les pays. Ouais. Soit ces pays-là finissent par adopter la démocratie avec toutes ses valeurs, donc forcément la liberté d'expression, donc la séparation, donc on enlève l'autorité religieuse, soit ils finissent par adopter ce système-là, soit elles vont cesser d'exister. Voilà. Le choix est simple. Ouais. Il y a même un poète égyptien, j'ai oublié le nom, vraiment j'ai oublié le nom, je suis désolé, puisqu'il est mort il n'y a pas très longtemps, qui a dit soit on change, soit on va finir par mettre un fil barbelé dans les frontières pour qu'on ne soit pas dérangé pendant qu'on s'entretue. Il n'y a pas le choix. C'est ça que je te dis. Donc en réalité, il y a le choix. C'est ça le problème, c'est que c'est soit ça se termine de manière dramatique, soit ça se termine de manière... Si ça ne change pas, bien sûr, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. En plus, avec toutes les révolutions qu'il y a dans le monde, vraiment, à chaque fois être en retard. T'imagines la révolution de l'imprimerie, par exemple. C'était une sacrée révolution, ça veut dire la démocratisation des connaissances. Et bien, ça a été interdit, ça a été haram. L'imprimerie était haram dans le monde musulman. Donc, ils sont passés à côté de ça. Et c'est normal que les autres vont avancer, vont les laisser derrière. Et à chaque fois, il y a comme ça des révolutions. Et là, maintenant, par exemple, je sais pas, il y a la révolution de l'intelligence artificielle. On va encore continuer, on va faire une fatwa. L'intelligence artificielle est haram. Et les autres vont commencer à avancer et nous, on va toujours rester en retard. Ça n'a aucun sens. Donc oui, soit ça change, et nous, on fait tout pour que ça change. On espère que ça change. On a bon espoir que ça change. On constate même le changement. Parce que, mine de rien, les pays dits arabo-musulmans sont déjà sacrément laïques. C'est-à-dire un musulman, je sais pas moi, en Égypte ou n'importe quel pays, ou en Algérie, ou en Tunisie, en Arabie Saoudite, quand il tombe malade, il ne va pas voir par réflexe un raqi, donc un imam qui lui lit les versets du Coran.
De toute façon, je parlais pas de la population. De manière générale, il va aller à l'hôpital. Moi, mon problème, c'est dans pas la sécurisation. Tu comprends, on y est déjà. Bien sûr, moi mon problème c'est pas la population. Moi mon problème c'est que ça c'est parce que je suis né peut-être en France et que on m'a endoctriné dans le fait que les religions ne pouvaient pas fonctionner avec l'État. C'est ça mon problème, moi les populations. Mais c'est la population qui fait la politique. Contrairement à ce qu'on pense, c'est toujours la population qui fait la politique, qui fait le système, qui fait le gouvernement. La population a toujours le gouvernement qu'elle mérite. Je suis d'accord avec toi. Toujours. C'est pas parce qu'ils vont exprimer non, je suis pas d'accord avec le gouvernement. Ben, si tu n'es pas d'accord et que tu ne fais rien, c'est que tu acceptes. Bon, du coup, on n'aura pas de réponse forcément claire sur où on en est vraiment dans le combat, mais toi, tu es encore optimiste et tu penses qu'on n'est pas forcément... Je fais des lives tous les jours, tu crois que je suis pas optimiste? Bah si, j'espère, sinon c'est dur. Non, t'as raison. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette réponse. C'est une question que je me posais depuis très longtemps. Donc, je vous laisse continuer tranquillement. Bye bye. Ciao. On va monter une dernière personne, Karim. Je crois que Clément et Nat sont fatigués. Non, en fait, je suis légèrement inquiet parce que je ne sais pas si j'ai pris mon traitement 2 fois. Oh purée. Je suis désolé. Non, je t'en prie. Donc voilà, si je l'ai pris 1 fois, tout va bien. Si je l'ai pris 2 fois, c'est pas. Donc j'essaie de voir un peu, de revenir. Ne pas aller me coucher de suite peut-être, mais ça va. Ça va aller, vous en faites pas. Il n'y a pas de problème. Bon voilà. Mais par contre, j'ai beau travailler à côté, j'écoutais d'une oreille ce qui se passait et j'ai appris des choses. Je trouve ça très intéressant. On apprend toujours des choses dans le live de Jack le Fou. Bien sûr. Je sais, c'est bien d'étudier des concepts dans l'esprit critique ou zététique ou je ne sais quoi, mais c'est beaucoup plus intéressant de les voir en œuvre. T'es pas d'accord avec moi? Si, ça me fait rire, ça me fait rire la manière dont tu le dis, mais totalement. C'est-à-dire qu'il y a une mise en action de... Oui, puisque quand on donne des conférences sur l'entretien épistémique avec Sam ou quoi, on prend souvent l'exemple du repas de famille, du truc, mais on a beau regarder les vidéos de Magna Bosco et tout, c'est très rare qu'on ait des mises en application pratique de l'entretien épistémique. Et là, avec toi, c'est en permanence, donc moi, ça me plaît beaucoup. Donc si David Magna Bosco cherche un représentant en français de l'entretien épistémique, je suis là. Je peux me mettre en relation avec parce qu'il c'est un amour de mec, il est vraiment très gentil. Ah, je l'aime beaucoup moi. J'ai pratiquement pas toutes ses vidéos, mais j'en ai vu beaucoup. Je regarde beaucoup les contenus sceptiques en anglais. Il a fait une conférence en live online avec nous au REC. J'ai vu. Mais voilà, je devais y être à cette conférence et c'est ça. Ouais, avec Sam. Il se peut que voilà. Et en fait, je sais plus si je dormais ou si j'étais en train de préparer le Burger Quiz ou voilà. Mais je t'ai éclaté. Street Epistemology, ouais, c'est ça. Dans le chat, on écrit ça. Ouais, c'est exactement ça. Ce qui revient à dire l'entretien épistémique ou l'entretien maïotique ou l'entretien socratique. Voilà, ça porte plusieurs noms. Et c'est très intéressant comme approche. Moi, je l'utilise, mais un petit peu quand même, pas beaucoup, pas à 100%. Parce que dans l'entretien épistémique, tu dois permettre à l'autre de parler, d'exposer, d'explorer sa croyance, de revenir en arrière s'il pense qu'il a fait une affirmation qui n'était pas justifiée, blablabla. Moi, je fais pas ça. Faut pas oublier que je suis un militant aussi. Donc, oui, c'est quand même nettement plus... Oui. Mais c'est intéressant aussi parce que tu sais, c'est comme dans... Il y a beaucoup de choses où le fameux sur le papier,
en théorie, ne peut pas s'appliquer. Les méthodes même moi dans mon art et dans les choses, il faudrait faire ça à chaque fois, les étapes, etc. Mais tu t'aperçois bien, voilà. Et par contre, tu arrives quand même bien à identifier, à cibler et à mettre en échec non pas les arguments, mais les piliers argumentatifs qui soutiennent les croyances. Et même si c'est fait avec plus de peps, on va dire, par la militance, je trouve que c'est respectueux, quoi. Donc oui, je suis d'accord avec toi. En même temps, c'est un compliment, donc oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est fait vraiment dans le respect. C'est pas le manque de respect pour moi, ça serait justement d'être dans la bienveillance. C'est bizarre ce que je dis, hein, alors que normalement la bienveillance est signifiée comme quelque chose de très important dans l'entretien épistimique. Moi, j'y crois pas trop à ça. La bienveillance pour moi, c'est, je sais pas, tu penses que l'autre n'a pas bien compris. Je pense que ça dépend des gens. Alors, d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas, il faudrait peut-être que je sorte la source, là, j'ai pas du tout envie de chercher à cette heure-ci, mais il me semble que j'ai une étude sur le fait que les gens qui ont justement appris d'une éducation beaucoup plus rigide, où on leur met des barrières, où c'est oui, non, avec pourquoi pas des machins, les gens qui ont eu aiment aussi bien le côté beaucoup plus carré et tout, et sur ces gens-là, des choses beaucoup plus frontales peuvent marcher. Sur d'autres, il y a besoin de la compréhension du système avant de comprendre pourquoi ce système nous empêche de faire quelque chose. C'est un peu plus complexe, mais je vois très bien que par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent que mes vidéos sur Bruno, le médium que j'ai piégé, elles sont trop agressives et trop agressives, pardon. Et en fait, il y a énormément de gens qui ont eu une déconversion, et on le voit dans les commentaires. Moi, je le vois, j'en reçois en permanence. Encore aujourd'hui, 5 ans plus tard, je reçois des mails de gens qui me remercient toutes les semaines. Et donc, je me dis, ça a marché. Et puis, il y a des gens avec qui... Ouais. Juste une question et je te laisse finir. Quelqu'un qui écrit la bienveillance serait donc une mauvaise chose. Ok, super. Je répète, dans un débat entre deux adultes, moi je pense que la bienveillance... Allez chercher ce que ça veut dire la bienveillance. On est bienveillant envers des enfants. Parce qu'on pense qu'ils ne sont pas capables de comprendre ce qu'on dit, qu'ils ne sont pas capables de comprendre les mécanismes et tout. Donc on est bienveillant envers eux. Il y a même des gens qui disent que le président doit être bienveillant envers ses citoyens. Tu vois, c'est ce genre de rapport-là. Moi, je ne le veux pas dans le débat. Je veux le respect comme rapport. C'est-à-dire, et le respect pour moi, c'est dire à l'autre ce que tu penses exactement comme tu le penses. C'est ça le respect. Pardon. Mais dans les sphères de la zététique et tout, donc voilà, ça pour dire qu'en tout cas certains avaient trouvé une méthode trop malveillante, d'autres voilà, et en fait je pense que tout fonctionne. Il y a des gens avec qui il y a des gens qui veulent qu'on leur donne du poisson et qu'on leur mette dans la gueule et dans la bouche directement. Il y a des gens qui veulent apprendre tous les mécanismes de la canne à pêche pour apprendre à pêcher eux-mêmes et comment on cuisine un poisson. Il y a de tout, et toutes les méthodes fonctionnent pour tout le monde. Mais en revanche, effectivement, la substitution du respect au profit de la bienveillance, je suis d'accord avec toi, c'est une mauvaise chose. Après, je comprends ce que cette personne dans le chat veut dire, mais dans les sphères zététiques, on a aussi souvent, malheureusement, sanctifié la croyance. Et vous, en apostat, vous avez une liberté là-dessus. Mais il y a une espèce de classisme qui est presque un peu du... Ouais, on prend un peu les gens de haut, quoi. C'est peut-être très prétentieux, finalement. Oh, non, il faut pas toucher à leur nom. Les gens ont le droit de croire, quand même, machin. Et on a sanctifié ce truc-là. Ou dire à quelqu'un, non, tu crois de la merde, en fait. En fait, ils confondent deux choses. Ouais. En fait, ils confondent deux choses. Et ça tombe bien que tu sois là, parce que je vais te le dire. En fait, ils ont raison. Les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Ça, c'est vrai. Mais ils confondent entre les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent et le fait, est-ce que moi j'ai le droit de lui dire ce que je pense de sa croyance? Parce que c'est deux choses différentes. Normalement, les droits et les libertés, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, si la personne en face, elle a le droit de croire ce qu'elle veut, moi aussi j'ai une liberté de dire que ce que tu crois, c'est carrément de la merde, je peux le dire. Le même droit qui te donne le
même droit qui te permet à toi de croire ce que tu veux, c'est le même droit qui me permet à moi de dire ce que je pense de ta croyance. Et donc, et la bienveillance, moi, j'ai l'impression que parfois, parce qu'elle est mal comprise en même temps, j'ai l'impression qu'elle tombe ici, voilà. Les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Donc, on écrase notre propre droit à nous de dire ce qu'on pense de cette croyance. Et mais comme on le pense, c'est-à-dire vraiment avec les mots qu'on en pense. On prend des pincettes, on prend des trucs, mais t'as pas affaire à des enfants. D'accord. Enfin, Salim, je suis désolé. Si on pousse plus loin, par rapport même à l'humanisme, en fait, tout colle. Moi, je pense. Il y a trop de bruit. Salim, il y a trop de bruit chez toi. Je pense que c'est la malcompréhension de l'humanisme, justement, qui pousse justement à pousser les définitions jusqu'à ce point-là. Par exemple, sur la bienveillance, il y a beaucoup de choses où on les pousse justement. C'est-à-dire qu'entre même traiter une personne, tu n'es pas humaniste. Ça n'a pas de sens. Aucun sens. C'est ça en fait. Mais je l'ai dit. Je ne sais pas si tu as vu au début du live, c'est exactement ce que j'ai dit. Au début du live, c'est exactement ce que j'ai dit. Aller dire à quelqu'un qui prétend, qui affirme que l'une des valeurs qu'il défend, c'est l'humanisme, et lui dire tu n'es pas humaniste parce que tu as mal parlé à quelqu'un ou tu as été brutaux. Réfléchissez. L'humanisme, c'est une doctrine, c'est une façon de penser qui met l'être humain au-dessus des autres idéologies. C'est-à-dire les idéologies comme les religions, comme le nationalisme, comme plein de choses. Ou la culture, ou les ancêtres, n'importe quelque chose, n'importe quoi qui pourrait avoir plus d'importance que l'être humain. L'humaniste va te dire non, l'être humain est plus important. C'est l'être humain qui est plus important. Et donc tu vas dire à quelqu'un, tu n'es pas humaniste. Parce que quand tu as parlé à cette fille ou à cet homme, tu as été rude. Quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Parce qu'ils confondent l'humanisme avec l'empathie, la sympathie, la bienveillance. C'est pas ça l'humanisme. L'humanisme est une doctrine philosophique. Je trouve ça bizarre que des Français confondent l'humanisme. Je dis bien les Français, hein, je précise. Parce que quand même, la France, elle a une histoire avec l'humanisme. Elle a une histoire avec la laïcité. Elle a une histoire avec ce genre de concept. Donc un Français en 2024 confond l'humanisme avec la bienveillance, l'empathie et la sympathie, je me dis, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je suis pas étonné du tout. Vraiment pas. Moi, je vais aller plus loin. Ils confondent même la morale et l'éducation, les trucs. Il y a beaucoup de choses qu'ils confondent. Mais c'est ça. Heureusement que c'est une minorité, hein, je précise. Heureusement que c'est une minorité. Mais ça manque à chaque fois, je trouve ça bizarre. D'ailleurs, c'est ça qui permet, par exemple, tout à l'heure, un musulman sunnite qui monte et qui te dit, oui, je suis humaniste. Comment tu peux être humaniste si la chose la plus importante pour toi, c'est Allah et le prophète? Par définition, c'est l'anti-humanisme. L'humanisme, ça serait non. L'être humain est plus important que Allah et le prophète. Ça, c'est de l'humanisme. Voilà, définition très claire, très simple de l'humanisme. Si tu places Allah et le prophète comme quoi ils sont plus importants que l'être humain et ses droits, que les citoyens et ses droits, tu n'es pas humaniste. Si tu places les êtres humains en haut, et ça a des répercussions réelles. Hein. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand tu vas faire une loi sur la liberté d'expression, parce que la liberté d'expression est un droit qui regroupe plein de formes d'expression et qui est limité, vraiment beaucoup limité. Il doit être beaucoup limité. Mais supposons que tu mets une limite à la liberté d'expression, tu ne peux pas critiquer Allah et le prophète. Tu viens de sortir de l'humanisme parce que tu viens d'accorder plus de droits à une idéologie religieuse qu'à des êtres humains. C'est-à-dire que tu as restreint des libertés individuelles, qui est la liberté d'expression, chez des citoyens, pour l'accorder à une idéologie. Par exemple, comme la religion. Tu viens, alors que si tu dis non, les gens ont le droit d'être musulmans, tout ce qu'ils veulent,
Et les citoyens ont le droit aussi de dire ce qu'ils pensent d'Allah et du prophète. Ils peuvent le caricaturer, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ça, c'est de l'humanisme. Parce que tu as mis en avant la dignité et les droits et les libertés des citoyens, donc des êtres humains, avant celle de l'idéologie islamique. Voilà l'humanisme, c'est simple à comprendre. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être sympathique ou bienveillant ou empathique. Vraiment, c'est du n'importe quoi, Karim. Franchement, parfois j'ai envie de hurler, hein. Je te le cache pas, Karim. Parfois j'ai envie de hurler. Et le problème, c'est que parfois je fais des débats avec ces personnes-là qui m'accusent de ne pas être humaniste. Je te dis l'impression que j'ai, Karim. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui monte et qui dit Jack a dit 1 plus 1 égale 3. Je dis quoi? Jack a dit 1 plus 1 égale 3. Et ça, c'est très très grave. Donc je monte dans le live, j'explique à cette personne, voilà ce que j'ai dit 1 plus 1 égale 2. Preuve à l'appui, on écoute, j'ai dit 1 plus 1 égale 2. C'est bon, problème réglé. Je finis, la même personne, de quelques minutes, peut-être quelques heures plus tard, elle va répéter. Jack a dit 1 plus 1 égale 3. Et les commentaires, oui, c'est très grave de dire 1 plus 1 égale 3. Je vous dis, mais c'est quoi votre problème, les mecs? C'est quoi votre problème? Mais c'est pire, je sais pas, l'empathie. Moi, je comprends pas. Genre, toi, une personne va juger une autre personne d'être moins empathique parce que elle considère qu'elle est empathique. En fait, direct, si tu fais ça, en fait, tu te considères empathique. Je vais citer la Bible. Voilà, prenez des notes. Je vais citer la Bible. Attends, je vais citer la Bible. Je peux dire juste une chose. Oui, je te laisse parler. Direct, hein. Je vais vous le dire direct. Attends, Karim, je vais citer la Bible. Vas-y. Ne jugez pas si vous voulez pas être jugé. Non, mais celui qui va croire une personne qui va juger une autre personne par l'argument de son empathie, elle, ça veut dire que tu es en train d'accepter que cette personne-là est plus empathique que toi. Rien que de croire à ça. Et c'est ça le piège. C'est ça le piège, en fait. Et en fait, moi je le dis direct. Ça veut dire, si Clément, il me dit que Nad est, soi-disant, Clément, il me dit que Nad, ça veut dire que lui, il juge que Nad, elle est moins empathique, ça veut dire, moi, ce que je dois accepter que Clément est plus empathique que moi. Ça veut dire, les gens vous piègent. C'est un piège. Celui qui va croire à ça, il est en train de vous dire qu'il est plus empathique que vous, pas plutôt que J'ai moi. pas y réfléchi. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que du coup, on place automatiquement. En fait, ça veut dire que le mec qui dit ça, en disant ça, il dit j'ai la capacité, j'ai la légitimité, l'autorité nécessaire pour dire qui est empathique et qui ne l'est pas. En soi, je suis nécessairement plus empathique que les gens que je peux juger. Et l'accepter aujourd'hui sur Nad, tu vas l'accepter sur quelqu'un d'autre, tu vas l'accepter sur quelqu'un d'autre, tu vas l'accepter sur toi-même. Et imagine qu'il dit ça, il va te juger que tu n'es pas empathique en t'insultant. Je t'assure que c'est ça. C'est littéralement ça. En t'insultant. Moi, j'ai rien fait, hein, là, c'est vraiment un exemple. Hein, moi, J'avoue que du coup, là, je suis perturbée sur la définition de l'empathie. Vraiment, vous m'avez perturbée, là. Je ne sais plus ce que ça veut dire, en fait. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre et de ressentir ce qu'il ressent. De là à peut-être comprendre son point de vue. Voilà la définition. Ça n'a rien à voir avec qu'est-ce qu'ils attendent de quelqu'un d'empathie, parce que cette définition-là, je la connais, je la comprends. Attends, je finis, Karim, je finis. Par contre, j'ai l'impression que les gens confondent être empathique et être gentil. Sympathique. Et sympathique, ouais. Oui. Sympathique et empathique, c'est pas pareil.
C'est pas pareil. L'empathie n'a rien à voir avec la sympathie. L'empathie, il faut la voir. C'est presque. Bah oui. L'empathie, il faut le voir comme les composantes de l'empathie, il faut voir ça comme un miroir. C'est-à-dire que tu es face à la personne en question et la personne, elle est capable parce qu'il y a ressentir et il y a comprendre, mais tu vois quelqu'un qui par exemple pleure, tu vas te sentir triste pour lui, et lui de son côté, et c'est là où la communication elle est dans les deux sens, c'est que lui il va ressentir que tu es en mesure de ressentir qu'il est triste. Et donc, il y a une empathie qui se crée. Et tu vas lui demander pourquoi, mettons. Il va te dire, ben, j'ai perdu ma grand-mère qui est morte avant-hier. Si à ce moment-là, toi, tu as déjà, par exemple, perdu ta grand-mère ou tu es proche d'une grand-mère, ou tu imagines ce que ça pourrait faire ou quoi, tu vas nourrir, et ça c'est ce qu'on appelle l'empathie cognitive, mais tu vas nourrir du coup de tes propres sentiments vécus dans le passé, ce ressenti que tu peux avoir. Et une communication peut se faire parce que du coup, tu vas pas par exemple lui dire les banalités qu'il entend depuis 3 jours, parce que tu sais que toi, quand tu les as entendues, ça t'a fait chier. En fait, tu vas utiliser ta propre expérience personnelle pour, voilà. Au mieux, parce que tu peux pas comprendre à 100% ce qu'il ressent, mais pour au mieux te mettre à sa place et savoir quelque part quelle est la parole qui va lui faire du bien, en puisant dans ton expérience personnelle, propre à toi. Oui, après ça peut marcher comme ça peut pas marcher, ça peut foirer, en fait. Ça dépend, est-ce que tu as beaucoup d'expérience personnelle, ça dépend, lui, l'événement qu'il a eu, est-ce que c'est un événement très rare, ça dépend de plein de choses. Oui, mais c'est pas quelque chose qu'on peut exiger aux gens. Ça peut marcher, là on parle de la vie quotidienne. Maintenant, si c'est dans un débat, oui, tu as raison. Dans un autre contexte, peut-être qu'on peut l'exiger, mais dans un débat, non, mais si on l'exige dans un autre contexte, on l'exige par la déontologie. En fait, c'est-à-dire dans les métiers, ainsi de suite, tel métier, il y a de l'empathie envers le médecin, envers ses patients, tout ça, oui. L'avocat envers son client, il y a certaines choses, oui, mais dans la vie quotidienne, par exemple, la question de l'âge ou de la dépendance des gens, s'il y a des gens qui sont dépendants des autres. Je pense pas qu'un médecin, on va lui exiger de l'empathie. Si. Moi, je verrais plus dans le rôle d'un policier. Un policier, on va lui exiger de l'empathie. Annoncer à son patient, t'as un cancer comme ça en pleine gueule. On parle de médecine, j'ai quand même été en médecine, j'ai travaillé dans les hôpitaux. Juste un truc, une précision. Dans la médecine, on nous apprend l'isolement. Sur le plan psychiatrique, apprendre à s'isoler justement pour oublier ce qu'on est en train de faire. Tu vois, sur le plan psychologique, arriver vous apprennent à devenir des robots. Voilà, exactement. C'est le conditionnement. Donc on peut pas être empathe et on n'a pas le temps de... Et puis il y a tellement de boulot qu'on n'a pas le temps d'être vraiment sympathique ou empathique. Désolé. Hein. Après, chacun son rôle. Il y a des assistantes sociales dans les hôpitaux qui sont là pour faire leur boulot. Oui, non, mais médicalement parlant... il y a des métiers où on ne demande pas aux gens d'être empathiques. On leur demande de bien faire leur travail. Et si c'est pas nécessaire d'être empathique, ben ne le faites pas. Et justement, c'est ça. Quand je fais des débats, moi, vous pouvez m'exiger de bien faire le débat, pas d'être dans la compassion, l'empathie, la bienveillance. Exigez-moi autre chose. Une personne, je vais le bloquer directement. Narcitus, Arabis, Karim, sans papier, je vais te bloquer directement. Il y a aussi le... Comme ça, c'est toi qui n'auras pas de papier. C'est quoi ça? Il y a aussi papier. Les effets contextuels, tu parlais de... Comme ça, il n'aura pas de papier. Vas-y, Khaled, fais-toi plaisir. Qui ont parlé d'un vrai truc. Non, ouais, Nad, c'est ce que tu disais, mais par exemple, au niveau des psychiatres, ou même au niveau de ce qu'on appelle les effets contextuels, c'est très important. C'est très très important parce que le psychiatre, par son empathie, va te mettre en set and mindset nécessaire à la prise du médicament. On sait que dans des tas de disciplines
médical, le settle mindset conditionne l'efficience ou non d'un médicament. Donc après, ça dépend bien évidemment de la manière dont c'est fait. Mais voilà, c'est juste pour dire que oui, c'est plus. Mais pour le coup, moi non, moi, les policiers, l'empathie, oui, parce que mais l'empathie, ils le font généralement dans les. Ça a toujours été d'ailleurs le coup du gentil et du méchant flic, c'est ça. Hein. En fait, le gentil et le méchant flic, c'est le flic empathique et le flic porte de prison. C'est surtout ça. Avec des dosages. Mais l'empathie diverge de. Il diverge, c'est beaucoup, carrément. L'idéologie. Diverge, c'est énorme. En fait, la morale des uns et des autres, elle est différente. Donc l'empathie des uns et des autres, elle diffère. Je sais pas comment t'expliquer. Par exemple, face à une situation, tout dépend de la morale des uns et des autres. Donc là, Mais si on parle une femme en train de se faire frapper avec un bâton dans la rue, à Kaboul. Ils n'auront pas la même empathie que certains sunnites qui montent. Mais ça, c'est des faits. Ça, c'est des faits. Une femme est en train de se faire frapper, ça, c'est des faits. Tu comprends? Oui. En fait, c'est un moyen de détourner les faits, alors. C'est-à-dire, si les gens l'utilisent. On peut utiliser aussi. Ce qui est certain, c'est que c'est là où je disais qu'il y avait l'empathie émotionnelle et l'empathie cognitive. Mais ce qui est certain, c'est que dans les deux cas, ça répond à tout un tissu ça répond à notre logiciel de croyance qui est sculpté par l'environnement socio-culturello, religioso, et j'en passe, dans lequel on a grandi. Donc forcément. Je donne juste un exemple, Karim, de messages que j'ai reçus qui me reprochaient de ne pas être humaniste et dans l'empathie. Et le message disait littéralement: comment tu n'es pas humaniste, finalement, tu n'es qu'un arabe. Et le problème, c'est les arabes. Ça n'a jamais été l'islam, le problème, c'est toujours les arabes. Et toi, tu resteras toujours un arabe. Donc c'est un commentaire ou un message qui me reproche de ne pas être dans l'empathie et dans l'humanisme. Et j'en ai reçu beaucoup comme ça. T'imagines, Karim? T'imagines ou pas? Là, tu vois, on utilise l'empathie pour même effacer des faits de racisme. Ça, c'est un fait. Tu vois, quelqu'un qui t'a écrit ça, c'est un fait. Il a commis un acte. Il a commis du racisme. C'est un fait. Je vais parler de quelqu'un. C'est de la discrimination raciale, c'est illégal. Alors que l'empathie, c'est pas quelque chose qu'on peut quantifier ou mesurer. On sait pas. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'on peut quantifier ou mesurer. Oui, c'est un ressenti, c'est tout. C'est pas. Oui. Il y a un YouTuber très très à droite qui s'appelle Cro-Blanc, si je me trompe pas, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui a fait un statut Twitter sur moi, où il a partagé, comme moi j'ai fait un statut: si vous êtes du RN, tapez 7, et si vous êtes de Reconquête, tapez 9. Voilà, c'était une blague que j'ai fait sur Twitter. Donc il a fait ce statut-là, il a écrit ses commentaires: s'il vous plaît, ceux qui ne me croient pas, c'est-à-dire ce que je viens de dire là, ceux qui ne me croient pas, allez lire ce qu'il a dit sur moi et allez lire les commentaires. Si vous n'avez pas l'impression que vous avez touché les bas-fonds, je sais pas ce qu'il faut, vraiment. Le nombre, c'est un racisme, Karim, sans nom. Une hostilité, une haine qui sointait vraiment sur chaque commentaire. Allez les lire. C'est-à-dire les gens qui me disent: non, Jack, t'as pas eu de harcèlement, t'as pas. Allez lire. Vous allez voir vous allez voir les commentaires que je reçois, les messages que je reçois et toute la haine que je reçois. Et ce n'est pas une haine qui vient de musulmans sunnites, hein, je le précise. C'est juste une haine de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, quand moi je dis que le voile
ou que la liberté d'expression religieuse, pour être exact, hein, parce que je m'en fous moi du voile, que la liberté d'expression religieuse est une liberté individuelle. Toutes les expressions religieuses, si elles n'enfreignent pas la loi, si elles n'appellent pas à commettre un crime ou si elles ne diffament pas les personnes ou je sais quoi, c'est une liberté religieuse. Ça fait partie de la liberté d'expression. Comme la croix, comme la kippa, comme le voile, c'est des vêtements qui expriment, donc expression, qui expriment une religion, une appartenance à une religion. Et c'est une liberté individuelle. Tu sais, je reçois des messages, écoute Kalema, sérieusement. Tu es pour les libertés individuelles. Alors toi, quand ta femme se fait dans la rue, tu vas protéger les policiers et l'agresseur. Les agresseurs n'ont pas de droit, n'ont pas de libertés individuelles et les musulmans aussi. Voilà le genre de message que je reçois. J'ai une question pour toi, Jack. J'ai posé la question à Zioclo tout à l'heure. Je lui ai dit, explique-moi, parce que je comprends pas. C'est des messages qui n'ont aucun putain de sens. Lui, il m'a dit, ça, c'est des messages de boomer. C'est son expression à lui. Vous êtes d'accord ou pas? Ou Jack, parce que ces mêmes personnes, soi-disant, qui te reprochent de ne pas être empathique, t'ont traité de pervers narcissique. Et je précise, hein, pervers narcissique comme terme médical, ça n'existe pas. J'allais le faire, t'as bien fait de le préciser. Ça n'existe pas. Voilà, pervers narcissique, ça n'existe pas. Cherchez-le dans la littérature médicale. Vaut mieux aller directement à la source. Donc le DSM-5, ça n'existe pas, pervers narcissique. Ça n'existe pas. Non. Oui, mais comment peut-on une personne avec des paroles comme ça? C'est ça que je suis en train de dire. Dans un live, avec tout le monde qui cautionne normal. Attention, c'est hyper narcissique. Zioclo m'a dit c'est les boomers, mais je sais pas ce qu'il voulait dire par là. Moi j'ai une question, Jack. Est-ce qu'au Canada, il y a cette mentalité-là? Non. Ah, je réponds direct, non. Non. C'est bien pour ça que je te dis, j'ai honte. Moi j'ai honte de leur mentalité. J'ai vraiment honte. Il n'y a pas du tout ça. Je sais pas d'où ça sort. Hein. J'ai pas grandi avec des gens comme ça. Je vais pas te dire que ça n'existe pas. Certainement que ça existe. Mais c'est pas aussi. Mais pas ce volume-là. Pas cette importance, c'est pas possible, c'est pas du tout. Depuis que je suis ici au Canada, j'ai jamais, mais vraiment jamais, ressenti ou eu un comportement ou un commentaire raciste ou quoi que ce soit. Jamais, de la part d'un Québécois. J'ai jamais ressenti ça. Les deux seuls pays, c'est les deux seuls pays où j'ai eu des commentaires racistes sur ma personne. Les deux seuls pays, c'est l'Algérie et la France. Mais tu sais qu'en France, il y a même des Français racistes contre les Français. Regarde, je suis française, j'ai un prénom à consonance maghrébine parce que je m'appelle Nadia, mais toute ma vie, j'ai reçu des mises à l'écart, mais quand tu es enfant, tu t'en rends pas compte. C'est en grandissant que tu commences à l'apercevoir. Parce que j'étais dans une école dans le sud-ouest de la France, une école primaire, et du coup, j'étais la seule à m'appeler Nadia avec un nom algérien en plus, pas de chance. Et du coup, avec un petit corps, une tête ronde qui ressemble à une Mexicaine, et en plus qui s'appelle Nadia, j'étais au milieu des Géraldine, des Stéphane et des Jean-Philippe, etc. J'avais pas beaucoup d'amis. Les deux premiers amis que j'ai eus s'appelaient Abdel et Touria, deux Marocains qui ont intégré l'école primaire, tu vois. Donc après, en grandissant, j'ai essuyé des salades arabes, rentre chez toi. Et je suis née ici, hein. Ça fait 2 générations que je suis en France. Hein. Tu vois, à peu près. Donc, et je suis profondément française, en fait. Hein. J'ai ma carte d'identité, mes parents sont nés en France, tu vois. Et la société veut te mettre dans un clan. Non, c'est que je dois faire quoi? Peut-être pour certains, c'est pas assez. Changer de prénom, m'appeler Bernadette. Non, tu dois être d'accord avec eux et penser comme eux. Tu dois adhérer au nom de la culture française, parce que c'est ce qu'ils invoquent. Parce que je l'ai lu dans les commentaires, au nom de la culture française, et je suis sûr, hein, si je leur pose réellement la question, c'est quoi la culture française, ils ne savent pas. Ils vont inventer la culture judéo-chrétienne ou je ne sais quoi.
Putain, la culture française, si ce n'est pas la laïcité contre toutes les religions, ben, je sais pas ce que c'est. Vraiment. Donc, ils t'invoquent ça, et donc tu dois être d'accord avec leur définition, leur propre définition de la culture française. Pour toi, au moins, toi, tu es né en France et tu vis en France. Imagine-moi, je donne un avis sur une loi française, directement, on me dit, mais qu'est-ce que tu y connais? T'as pas le droit de parler, t'es pas français. Ben, c'est comme les musulmans sunnites qui montent et qui me disent, t'as pas le droit de parler de l'islam, t'es pas musulman. Ils disent, t'as pas le droit. Tu sais, il y en a une qui m'a dit ça, Kani, dans un live. T'as pas le droit de parler, de donner ton avis sur la France, tu n'es pas français. J'ai fait comme d'habitude. Kouf Trohi, là, Kani va comprendre. Kouf Trohi. Et juste après, je lui dis, toi, mais tu penses quoi de l'Algérie? Est-ce que c'est un pays dictatorial? Les lois qui sont là-bas, ils sont dictatoriales ou c'est démocratique? Il m'a dit, non, les lois en Algérie, c'est une dictature. Je lui ai dit, tu habites en Algérie? Il m'a dit non. Je dis, mais comment tu donnes ton avis sur les lois en Algérie alors que tu n'habites pas en Algérie? Ça, c'est le genre du français qui peut se permettre de critiquer tous les pays, toutes les nationalités, toutes les cultures. Mais non. Non. Une partie des Français, en fait, qui sont comme ça. Heureusement que c'est une petite partie, hein. Vraiment, je le précise. Moi, récemment, j'étais dans un... L'endoctrinement s'arrête pas. Excuse-moi Clément, juste un truc. L'endoctrinement, j'ai relu la définition justement. Et là, ça corrobore ce que j'ai lu tout à l'heure. L'endoctrinement s'arrête pas aux religions. C'est aussi au niveau des partis politiques. On peut être endoctriné par des mouvements politiques aussi. Oui, par une idéologie, pour être plus précis. L'idéologie peut être religieuse, bien sûr. Moi, si je ne me reposais jamais, ça m'est arrivé une fois en 2004, j'ai pas aimé. Alors, en ce qui concerne critiquer, je vais raconter une anecdote personnelle qui n'a pas tant de rapport, mais la métaphore, vous allez comprendre la métaphore. En fait, j'étais il n'y a pas très longtemps au wagon-bar d'un TGV, SNCF, et il y avait un mec qui cassait les couilles, je sais pas, 40-45 ans, était au wagon-bar, et en fait, ils avaient un problème avec, je sais pas, un four, ou on s'en fout. En tout cas, il y avait un problème avec ça, quand il hurlait, mais il commençait à faire des manières, commençait à casser les couilles. Il y avait toute une longue queue qui attendait, et moi, j'arrive par l'autre côté, j'ai commandé en ligne, donc, en plus, c'est la mauvaise nouvelle pour les gens qui font la queue, parce qu'après lui, c'est moi, je suis prioritaire. Et donc, du coup, ça commence à chauffer entre la nana du wagon-bar et le truc. Et donc, lui, je sais pas, il me prend presque à partie, en mode, oh, j'ai pas raison, c'est pas un scandale. La position ultra, en plus, moi, quand je prends le train, j'ai mes écouteurs, je suis là, j'essaie de pas me faire remarquer et tout, c'est chiant. Et là, donc arrive un contrôleur qui vient vérifier ce qui se passe, qui a été alerté, tout ça. Et il tombe vers moi et il me dit, non mais sérieusement, vous en pensez quoi? Et là, je dis, moi je pense que on a le système ferroviaire le plus performant en Europe, mais qu'il y a des gros qui hurlent pour le wagon-bar quand même. Ça qui est quand même... Voilà. Et ben la France, c'est un peu ça. C'est à l'échelle de ce qu'est la France. On a, je pense, un des pays les plus fonctionnels du monde entier, mais on a des mecs qui veulent que l'État-providence soit leur papa, leur maman et leur cul, et qui sont jamais contents de rien, alors qu'on est la patrie des droits de l'homme. Voilà. En tout cas. Est-ce que vous avez un dernier mot? Karim, Nad. Que la force soit en nous. S'il y a des... Je suis vraiment désolé pour ceux qui ont demandé de monter. On ne peut pas faire monter tout le monde. Et surtout si on prend à chaque fois du temps avec les personnes qui montent, enfin qu'on essaye de prendre le temps, vous pouvez bien imaginer qu'on ne peut pas faire monter tout le monde. On finit à 4h du matin. Moi j'ai dit mon dernier mot de la fin, que la force soit en vous et en nous aussi. Voilà. Force à nous tous. Merci Nad. Il en faut.
Comme te voit d'habitude. Comme d'habitude. Attends, parce que je suis mieux que là. Ah. Ah, j'ai dit comme d'habitude, c'était un bon live. Voilà. À vous, Karim. Les lives de Jack Le Fou sont les meilleurs lives sur l'islam en français. À vous, Karim. Oui, ils apportent c'est la méthodologie, en fait. La méthodologie de Jack reste. En termes de Oui, mais rigueur, désolé, en termes notre de... prophète c'est Mihoub. Hein. Notre prophète c'est Mihoub et on préfère Mihoub. On aime Mihoub aussi. Moi, ma préférée, ça reste à dire, hein, c'est la seule qui est venue me voir en spectacle pour l'instant de tous. Donc, ça reste ma place. Quand tu vas venir au Québec, je vais pas. Ce n'est pas une excuse. Je suis désolé. Ah bah, c'est pas une excuse, c'est je sais pas combien de milliers de kilomètres d'excuses quand même. Mais alors, plus qu'on est dans le transport entre la SNCF, l'avion et ça, j'ai vu ton nom écrit, Jack, je t'avais envoyé, je crois, dans le métro marseillais. Je prenais le métro marseillais pour aller à France 3 et il y avait écrit regardez hashtag Jack Le Fou, je sais pas trop quoi, enfin. C'est quand ça devenir n'importe quoi. C'est les mecs écrivent un peu de partout, t'imagines? Le jour où t'auras autant de partisans que Soral, là, toutes nos rues vont être Jack Le Fou a raison. Enfin, faut le savoir aussi. Faut savoir. C'est écrit dans mon livre. C'est dans mon livre. Merci beaucoup, Clément. J'ai hâte de voir la suite de ton documentaire. Ah mais j'étais dessus là, j'étais en train de... On m'a dit, il paraît qu'il y a plein de surprises là-dedans. On m'a dit. C'est quelqu'un qui m'a dit. C'est quelqu'un qui t'a dit? Ouais, c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il y a de sacrées surprises à l'intérieur. Serait-ce possible alors? Ouais. Appartement 57 me dit Clément, tu fais quoi comme pestac? Je suis mentaliste hypnotiseur. Voilà. Et je lutte. Par contre, il a aussi une chaîne YouTube très très intéressante où il y a du débunkage de qualité. Voilà. Il est très fort et on peut pas lui mettre à l'envers. Ça, le coup de la pièce, j'ai pas pu. Rendre un hommage à certains dans le chat depuis le début du live. C'est du 30 sur 30 sur 30. Franchement, ça fait combien? Incroyable. Moi, c'est pas grave, mais non, mais c'est un hommage. Je leur rends hommage. Oui, moi aussi, je leur rends hommage parce qu'avec leurs commentaires, le live est plus visible. Voilà, ils donnent de la visibilité au live. Donc merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Donc moi, je vous remercie. Je ne vais pas liver vendredi prochain sur TikTok. Je pense ni celui d'après. Peut-être même ni celui d'après. Voilà, je ne sais pas encore. En tout cas, au moins pour 15 jours. Je vais prendre quelques jours de vacances bien méritées. J'ai beaucoup de littérature à lire. Voilà, j'ai préparé une sacrée liste. Voilà, je dois me documenter sur plein de sujets. Pour ceux qui savent, j'ai annoncé que j'allais élargir mes débats sur d'autres sujets. Donc, je dois me documenter. Donc, je ferai pas de live vendredi prochain ni celui d'après. Je serai en vacances, je vous le cache pas, et je vais rattraper mon retard par rapport à des concepts, par rapport à plein de choses. Voilà. Donc, je vous verrai. Par contre, lundi sur YouTube, je serai en live. Sur YouTube, vous savez que c'est un petit peu plus calme par rapport au débat sur l'islam sunnite et tout. Donc, vous êtes les bienvenus pour monter, parler, m'interpeller sur plein de sujets. Si je pense que j'ai des connaissances, je vais les partager avec vous. Si j'estime que je n'en ai pas, bah, je vais me taire et je vais dire je ne sais pas. Voilà. Et je vais essayer. Voilà. Parfois, on pense qu'on a des connaissances et on se rend compte que finalement, on n'en a pas. Il faut quand même faut le savoir, ça, Clément. Il faut le savoir. Ah, voilà, après... Donc, merci beaucoup. D'ici lundi,
Prenez soin, vraiment, prenez soin les uns des autres. On parle d'empathie, de compassion, de sympathie, de bienveillance. Donc prenez soin les uns des autres. Que vous soyez athée, musulman, chrétien, bouddhiste, juif, immigré, étranger, de souche. Voilà. Prenez soin les uns des autres. On est tous des êtres humains. Voilà. Et surtout, soyez gentils. Pourquoi il faut être gentil, Clément? Pardon? Pourquoi il faut être gentil dans la vie? Parce que être gentil, c'est bien. Et pourquoi il faut être gentil, Nad? Pourquoi il faut être gentil? Dans la vie, oui. Oui, pour recevoir de la gentillesse. Ouais. Parce que la vie est dure. Donc soyez gentils. Ah oui. Ciao.